Donc, Bezrat Hashem, on est à la Mishnah, d'Afrav Bet Amou Bet en bas. Alors, Aïcha, She'evia, Khatat Aof. D'accord. Donc, on parle d'une yoledet. Une femme, on avait vu que si jamais une femme elle avait eu une fausse couche et c'était un safek si ce qu'elle avait eu comme fausse couche c'était un vlad ou pas, c'était de l'eau, stam de l'eau, ou alors il y avait vraiment un vlad à l'intérieur. On avait dit qu'elle apportait un korban et que ce korban là il n'était pas consommé parce que à partir du moment où c'était pas sûr qu'elle était chayavet d'un korban, donc on ne pouvait pas le manger ce korban là. Donc on peut dire maintenant si jamais elle s'est rendu compte qu'au final c'était vraiment un vlad qu'elle a eu, c'était un vrai vlad, donc c'était pas mis safek, finalement c'est devenu vadaï. Son histoire. Aïcha She'evia Khatat Aof, Im Ad Shelo Nimleka Nodala Sheyalda Vadaï. Ce qu'on a fait la Mélika du. Avant de faire la Mélika, justement. Donc là on parle du Khatat Aof, parce que le Ola, hein, en fait la Yoledet elle a deux corbanotes, et le Ola et le Khatat. Le Ola, tu peux l'emmener même au pire c'est une Nedava, c'est pas grave. Maintenant le Khatat, tu peux pas emmener un Khatat, parce que le Khatat il est consommé. Hein, Oui, nous on pouvait pas le consommer parce qu'on a fait une Mélika, on pouvait faire la Mélika que si c'était sûr qu'il y a un. Exactement. Donc dans ce cas-là, hein, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce Khatat là. Alors là tu l'as emmené au départ dans le Safek, et maintenant ça devient du Vadaï, on te dit, c'est pas grave, tu peux le faire passer en Vadaï, parce que de toutes les façons, c'est la même espèce. Aïcha She'evia Khatat Aof. Non, puisque tu avais ramené le même C'est le même korban que finalement tu veux dire qu'il est en tant que Vadaï, donc il n'y a rien de. D'accord, mais apparemment il y a une différence. Est-ce qu'au moment où je l'ai su. Hein? Il y a une différence pour savoir si au moment où je l'ai su, c'était. J'avais déjà fait la Mélika ou pas. Regarde, voilà, justement, alors si jamais tu n'as pas fait la Mélika, hein, c'est sûr alors. Alors c'est sûr que tu peux l'apporter puisque c'est mimine. Tu peux le faire en tant que vadaï. Il n'y a pas de différence chez mimine, chez via la oda, mais via l'oda. Il n'y a aucune différence entre l'espèce que tu as emmenée dans le doute ou l'espèce que tu emmènes en tant que vadaï. Dans tous les cas, c'est la même espèce, donc tu peux prendre cette espèce-là et l'amener en tant que vadaï. Par contre, très bien. Maintenant, attends, est-ce que ça veut dire que si j'ai déjà fait la Mélika. Si tu as déjà fait la Mélika. Alors je dois en ramener un autre? Non, alors voilà. En réalité, si tu as déjà fait la Mélika pour le Khatat Aof, à partir du moment où tu l'as mangé, il n'était pas. Je l'ai pas mangé. Au moment où tu avais fait la Mélika, il n'était pas fait pour être mangé, il était fait pour être jeté, donc au final. On peut pas le manger, on peut pas le manger. Tu pourras pas apparemment, tu pourras pas. Est-ce que je ramène un autre Khatat Aof? Est-ce que je ramène un autre? Je crois pas. Alors, non, parce que ici, c'est vrai. Parce que si Misafek tu ramènes, c'est quoi Misafek? Si Misafek, ça veut dire que c'est bizarre, c'est que je devrais en ramener un autre. Parce que le Safek il vient juste au cas où c'est vraiment, je le ramène. Ouais, non. Alors ici, en réalité, on va voir le cas de si jamais ça a été fait après la Mélika. La Gemara, c'est dans la Frafav. C'est dans le. Ok, on y arrivera. On verra cette maroquette là. Quel est le deuxième? D'accord? C'est Machodan entre Rav et Rabbi Yochanan. D'après Rav, tu pourras prendre le sang et le jeter, des mechaperet, et tu peux muteret ba'achila. D'après Rabbi Yochanan, asura ba'achila. Gzera, shomru yomar chadat aof nechal ala safek. Bah, la safek nechal. De peur que les gens ils se disent que tu veux bien que c'est un safek qu'ils vont la manger. Si Machodan dans les et il y a des baïtotes comme l'un, comme l'autre, on fait aussi du Agmara. Là, dans la chita peut-être il fait référence à cette Gemara là. On verra plus en mettre un tachem. Maintenant, la Mishnah continue, elle te dit. Khatira shel Choulin et Khatira shel Ekdesh. Khatira shel Choulin, Khatira shel Ekdesh. Donc là, on a deux Khatirot. Une Khatira qui est Ekdesh, donc sur lequel il y a un problème de Meïla. Une Khatira de Choulin. Achal achat men, veni yoda edem men achal. Il ne sait pas laquelle il a mangé. Donc ça veut dire qu'en fait, il a un Safek Meïla. Safek Meïla. On avait déjà parlé de ça hier. D'après Rabbi Akiva, c'est Chayav Hasham Taloui. D'après Ramim, c'est pas tout. On avait dit que d'après Rabbi Akiva, il y avait un Hasham Taloui, même sur Safek Meïla. Même si en réalité, la Meïla, il n'y a pas de Khatat dessus, c'est du Hasham. D'accord? Achal Veno Yedam Zemen Achal Patour Rabbi Akiva Mechayev Hasham Taloui. Rabbi Akiva c'est Chayav Hasham Taloui. D'accord, ok. Achal et Ashnia, si jamais maintenant il a mangé le deuxième. Donc dès lors qu'il a mangé le deuxième, ça veut dire que c'est Vadaï qu'il a mangé du Kodesh. Donc il amène du Hasham Meilot. Achal et Ashnia, mais via Hasham Vadaï. Maintenant Achal Echal Tarishona ou Ba'acher Achal et Ashnia. Donc là maintenant on va voir plusieurs cas de marloquettes entre ces trois avions. On va voir Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi aussi. Sur trois cas qui sont différents, mais qui ont avait déjà vu les mêmes ça. marloquettes. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-là, on en a déjà parlé un petit peu dans le on cas avait de dit qu'il ramène. Non, un après l'autre, on avait dit, ils ramènent ensemble un. On l'a vu celui-là. On avait parlé de ça dans la Yoledet, dans Davaïm. Maintenant, on va voir que c'est un petit peu différent, parce qu'ici, c'est sur un trait, c'est différent. Voilà, la Mishnah va nous le dire. En tout cas, ici, la Mishnah nous dit que si jamais le deuxième il a mangé, donc quoi qu'il arrive entre les deux, on sait qu'il y a un Hasham Vadaï qui a été mangé. Il y a un Hasham Vadaï qui doit être apporté, je veux dire. Ouais.
Alors là, d'après Tanakama, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attends, Achal Echad Tarishona. Achal Echad Tarishona, ou Achal Echad Tashnia, Zé Mevi Hacham Taloui, Veli Mevi Hacham Taloui, parce que Rabbi Akiva, tu regardes chacun à part, Et le Hacham Taloui, il peut devenir Hacham Vadaï si après on sait. C'est ce qu'on a dit. Là, on parle pas non, mais d'accord, mais c'est-à-dire que le Rabbi. Si on sait, ouais. Rabbi Shimon Omer, Shneem Mevi Hacham Echad. Tu dis non, il n'y a pas de Hacham Taloui, tu apportes un Hacham. Lequel Hacham? Et Hacham Vadaï. Hacham Vadaï, parce qu'il y a Rabbi Akiva. Et tu fais un Tnaï. Tu fais un Tnaï. Si c'est moi, c'est lui. Si c'est moi, je te laisse ma part dessus. Non, si c'est moi, tu me laisses la part. Si c'est toi, je te laisse ma part. Rabbi Yossi Omer, En Ashnaï Mevin Hacham Echad. Donc d'après lui, il te dit que non, ils ne peuvent pas faire ce Tnaï-là. On va voir maintenant quelle est la différence après avec Rabbi Akiva. Lui, il pense soit comme Chachamim que c'est pas pour les gamins, soit comme Rabbi Akiva que bah oui, parce qu'en fait, oui, c'est-à-dire que. Et alors, sinon, c'est comme Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu viens de rapporter de plus? Qu'est-ce que tu viens de rapporter de plus? Ben, c'est qu'il y a forcément quelque part où il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Alors, Agma va dire que finalement, sur Rabbi Yossi, on va faire revenir Tanakama, on va poser la question. Khatirat Khelev et Khatirat Choulin. Donc maintenant, c'est du Khelev et du Choulin. Khelev et du Shuman, par exemple. C'est ce qu'on avait déjà vu dans le pays d'avant. Donc ça, c'est Achat Me'en. Ve'eno yoda evemen achal, il en a mangé une, il s'est passé laquelle. Mevi Hacham Taloui. Achal Tashnia, Mevi Khatat. S'il a mangé la deuxième, il apporte un korban Khatat, parce que maintenant il est devenu Vadaï, c'est ce que tu as dit. Maintenant, Achal Echad Tarishona Va'uba Achal Va'achal Tashnia, autant de voir. Si jamais il y en a un qui a mangé la première, il est devenu le deuxième, il a mangé la deuxième partie. Zé Mevi Hacham Taloui, Vedi Mevi Hacham Taloui, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Shneim Mevim Khatat Echad, et ils font Tnaï. D'après Rabbi aussi, En Shnaim Mevim Khatat Echad, il n'apporte pas les deux Khatat, et là, dans ce cas-là, Vadaï, qu'il sera d'accord avec Rabbi Akiva que Mevi Hacham Taloui. A priori, donc là, Rabbi aussi, il n'a pas d'autres échappatoires que de penser comme Rabbi Akiva, a priori. Maintenant, à part s'il pense que Khatira, la Gemara va poser la question, à part s'il pense que Khatira Khat Mishte Khatirot, il faut Khatira Khat Mishte Khatirot. Or là, le deuxième, il est que devant une Khatira. On avait parlé de ça la dernière fois, que d'après, même si on explique que c'est un problème de Ikbaïsoura, il y a Kholiot, que même s'il en reste que. Ça dépend des Tamim. On arrive à continuer, que dit Khatirat Khelev Khatirat Kodesh. Du Khelev et du Kodesh. Donc il y a du Issour, les deux c'est du Issour, sauf que un c'est du Meïla, et un c'est du Karet. Achal Achal Men Venu Yodam Ezemen Achal, Mevi Hacham Taloui. Il apporte un Hacham Taloui, parce que ça fait que Meïla, ça fait que Karet finalement. Ça fait Karet. Attends, mais ça fait. C'est pas qu'il a fait un Issour. Mais non, je sais pas s'il a fait un Issour ou Karet. En fait, tu ramènes le H, même d'après tu ramènes le Hacham, mais pas à cause du Kodesh, à cause du Khelev. Exactement. Là on parle déjà d'un cas de figure qui est particulier, où c'est un qui est Karet et un qui est Hacham. Meïlot. D'accord. Maintenant, on te dit Achal Tashnia, Mevi Khatat ve Hacham. Un Khatat pour le Khelev qu'il a mangé et un Hacham Meilot par rapport au deuxième qui était Kodesh sur lequel il y a un Hacham Meilot. Un Hacham Vadaï. Donc il apporte deux korbanot. Maintenant, Achal Echal Tarishona ou Bachel ve Achal Tashnia. Donc là, d'après Rabbi Akiva, Zé Mevi Hacham Taloui, Ve Zé Mevi Hacham Taloui. Chacun apporte un Hacham Taloui parce que chacun il a fait un safé. Oui, que toujours selon sa chita, que même s'il y a un Hacham, on ramène un Hacham Taloui. Bah là, dans ce cas-là, ça serait même indépendamment de sa chita, parce que même si tu dis que tu as un Hacham Taloui, c'est comme un safé Khelev. Chacun il a sa Chacun fait créer. Quoi qu'il arrive, même indépendamment de la chita de Rabbi Akiva, ce sera un problème. En tout cas, il te dit, c'est toujours la même marquette. Rabbi Shimon Omer, Shneim Mevim Khatat Echad ve'Hacham. Khatat ve'Hacham, chacun apporte. Enfin, les deux ils apportent un Khatat ve'Hacham, ils font le Tnaï entre eux. D'accord. Parce qu'ici il y a deux Averot, il y a une Avera de Hacham, une Avera de Khatat. Donc chacun. Enfin, les deux en fait, il imite ça comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, on aurait pu penser qu'il dit, il ramène un Khatat ensemble. Et chacun il peut ramener un Shabdaloui parce que chacun il a une. En fin de compte, il le savait qu'il existe. Il le savait qu'il existe. Tu fais que sur une partie de l'autre et pas sur l'autre. Non, parce que sur Khatat, t'as pas le choix. Soit ça, soit t'es pas tour. Tu peux pas ramener un Khatat. On a dit que le Khatat, on peut pas le ramener si on ne sait pas. Donc là, on le sait sans le savoir. On sait qu'il y a un des deux qui l'a fait. Donc, tu ramènes. Le Hacham Taloui, je peux le ramener même si j'ai pas fait la Vera. C'est à lui. On avait vu que c'était. Oui, le Hacham c'est sur le Loda. Mais dans ce cas-là. Alors, ça serait logique de dire. Sur le Khatat. Lui te dit que sur les deux. Khatat et que le Hacham Taloui, chacun ramène un Hacham Taloui. C'est plus logique comme ce qu'a dit la Mishnah ici que Khatat et Hacham. Si tu lui constates, tu peux faire le Tnaï. Sur les deux, tu fais le même Tnaï. Sur le Khatat et sur le Hacham. Rabbi Yossi Omer, En Shnaim Mevim Khatat ve Hacham Echad. Encore une fois, Rabbi Yossi, il est d'accord. Il dit que tu ne peux pas faire de Tnaï. Maintenant, Khatirat Khelev Kodesh. Ce qui est marrant, c'est que Rabbi Yossi, on sait jamais en fait. Donc il y pense. La Gemara va parler de ça. Khatirat Khelev Kodesh. Donc si jamais tu as d'un côté du Khelev et d'autre côté un truc qui a un double Issour qui est et du Khelev et du Kodesh. D'accord. Donc c'est le fameux nocé de Issour Khalal Issour aussi. Donc c'est du Khelev du Kodesh. Achal Achat Me'en Ve'eno Yodam Ezemen Achal.
Donc quoi qu'il arrive, il y a du khalev qui a été mangé. Maintenant, il y a des chez là. Est-ce qu'il faut aussi du kodesh? Je ne sais pas du kodesh. Alors, mevi khatat, puisque c'est quoi qu'il arrive, il a mangé du khalev. Et sur le deuxième, d'après Rabbi Akiva, il apporte aussi un hacham. Parce que Rabbi Akiva, il pense qu'il y a un hacham sur le meilot. Rabbi Akiva omer, af hacham taloui. Maintenant, achal et tashnia, mevi shne khataot ve hacham. Puisque deux khalev et un hacham. Attends, Ve hacham vadaï. il y a un truc que je comprends pas. Le khatat, je comprends. Mais ça c'est sûr qu'il a mangé du khalev. Donc, deux khataot. C'est sûr qu'il a mangé deux khalev. Non, dans le premier. Ok. Donc c'est khatat. Et hacham taloui, c'est parce que ça fait que meilot. Il a pas dit qu'il ramène Hacham Taloui. Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva? Ah, faut Hacham Taloui. Pourquoi Tanakama il pense pas que tu ramènes Hacham Taloui? Tanakama, on avait déjà vu que c'est que Rabbi Akiva, on a vu dans le DAF d'hier, que Rabbi Akiva, hein, c'est le seul à penser qu'il y a un Hacham Taloui sur Hacham Meilot. Non, mais t'as pas compris. Tu fais pas de Quoi qu'il arrive. Donc c'est du Vada, il n'y a pas de Safek dans le. Ah, il y a du Vada, c'est sûr qu'il a. Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a un Khatat. et pourquoi Rabbi Akiva il pense que tu ramènes un. Hacham Taloui sur le Meila. Pourquoi tu ramènes Hacham Taloui? Sur le Meila, c'est un Safek Meilot. C'est vrai que le Meila, c'est pas. Attends, il y a un truc que je. Excuse-moi, là je suis bloqué. Le Khatat, il le ramène. Ouais. Le Khatat, et j'ai un Safek Khatat, parce que c'est pas sûr qu'il y a un Khatat. C'est sûr qu'il y a un Khatat, et du Khalev, les deux c'est du Khalev. Khalev, c'est sûr qu'il y a un Khatat. Maintenant, il y a un Safek si c'est aussi du Kodesh que j'ai mangé. Si ça avait été que une fatira de Khalev Kodesh, j'aurais eu un Khatat et un Hacham. Donc ils savaient pas, donc d'après Rabbi Akiva, il y a un Hacham Taloui. D'après ceux qui sont d'accord avec Rabbi Akiva, donc ils ne sont pas cités ici, il n'y a pas d'Hacham Taloui. Mais en tout cas, maintenant le problème est de savoir s'il a mangé le deuxième. Donc là, s'il a mangé le deuxième, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a deux Khataot et un Hacham. C'est ce qu'on nous dit ici. Achal et Tashnia, mais Vishne Khataot ve Hacham Vada. Et maintenant, Achal Echad et Arishona ou Ba'acher, ve Achal et Tashnia. Alors là, entre les deux, tout a été mangé. Alors on te dit d'après Rabbi Akiva, d'après Tanakama, Zemevi Khatat, Vezemevi Khatat. Chacun porte un Khatat. Maintenant après. Parce que j'ai dit qu'ils ont mangé une. Les deux ont mangé un Khalev. Après, d'après Rabbi Akiva, il y a un Hacham Taloui. Rabbi Akiva Omer, Zemevi Hacham Taloui, chacun me vient un. À part le Khatat. À part le Khatat. Alors d'après Rabbi Shimon, Zemevi Khatat, Vezemevi Khatat, ou Shne Mevi Hacham Echad. D'accord, ok. D'accord, mais je suis foot encore une fois. Et Rabbi aussi Omer, En Shne Mevi Hacham Echad. Encore une fois la même chose. Maintenant, autre cas de figure, Khatirat Khelev, et Khatirat Khelev Venota. Donc là, c'est un truc sur lequel il y a trois, en fait, il y a trois carrés là, si tu veux. Il y a Kodesh, Khalev et Notar. Il y a Khelev, il y a Khelev, et qui est Kodesh et qui est aussi Notar, exactement, bisous. Alors, Achal Achat Me'en, En Yadou Azem Menachal. Donc il y a une Meila aussi. Donc il y a une Meila aussi, enfin, le Notar, on va voir que, ouais, exactement. Non, c'est pas Notar, sur le Kodesh. Sur le Kodesh qui est Notar. Ah oui, sur le Kodesh qui est Notar, c'est du même Meila. Alors on te dit, Mevi Khatat et Hacham Taloui. Ici, il apporte un Khatat et un Hacham Taloui, parce que peut-être qu'il a mangé aussi du Notar. Maintenant, il te dit, Achal et Tashnia, Mevi Gimel Khataot. Pourquoi? Un Khatat sur le Khelev, un Khatat sur le Notar, et un Khatat sur l'autre Khelev. Non, sur le Kodesh, on parle pas, il n'y a pas de. On te dit un Hacham. On te dit pas d'Hacham. Pourquoi? On te dit pas d'Hacham. On te dit pas d'Hacham. Parce qu'à partir du moment où c'est Notar, ça prend le dessus. Ça prend le dessus peut-être. Non, mais il me semble que c'est pas exactement ça la raison. Une seconde. Ouais, dans un notar, on parle pas du histoire de Kodesh. Il me semble que la Gemara va rajouter l'information tout ça, mais je ne me rappelle plus. Mais on va voir. Khatirat Khelev, encore une fois. Maintenant, d'après, si jamais donc, encore une fois, Achal Echad Tarishona, Ba'acher V'Achad Tashnia, Zemevi Khatat V'Hacham Taloui, Zemevi Khatat V'Hacham Taloui, Rabbi Shimon Omer, Zemevi Khatat, ou Shneim Mevim Khatat Echad. d'après Rabbi Yossi Omer, כל חטאת שהיא באה על חטא, אין שניים מביאים אותה. Quand c'est un khatat qui... on a vu qu'il y avait des khataot qui viennent à la khat et des khataot qui viennent pas à la khat. Par exemple, on a vu le cas du Oledet, c'est un khatat entre guillemets aussi, mais qui ne vient pas à une khat. C'est pour rien, c'est ce qu'on appelle une kapara pour l'autoriser à manger des korbanot. Donc il te dit, Rabbi Yossi, il te dit que tout le cas qui nous a dit dans cette Mishnah là, où on a vu tous les différents cas de figure, où Rabbi Yossi n'était pas d'accord qu'on fasse la shoot à foot. Pourquoi? C'était parce que c'était un khatat qui vient sur un entret. Un khatat qui vient sur un entret, tu ne peux pas faire de shoot foot. C'est ce qu'il dit Rabbi Yossi. Kol khatat shi'iba al khat, en shnaim mevim. Attends. Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, c'était pas jusqu'à maintenant. Ah, parce que chaque fois qu'il dit non. Chaque fois que en shnaim mevim khatat achat. Mais sur Yoladet, que Rabbi Yossi lui-même, il disait que si jamais, c'est le cas où il y avait deux femmes, on ne sait pas laquelle a eu la vraie couche.
Et là, il avait été d'accord. Comment t'as dit? Aussi, alors là, Parce qu'il te dit que tu as le droit de ramener pour t'autoriser à manger. Quand c'est un khatat qui n'est pas voilà, tu peux, par contre, un khatat qui est balchet, tu peux pas. Très bien, nous dit la Gemara, Amar li Rav li Rav Nachman Rabbi aussi, khatat hu de l'omaïte, de l'omaïtu shneem, ha hasham talui maïtu shneem. Alors, c'est la question que tu avais posée. D'après Rabbi Yossi, on a dit dans notre Mishnah que Rabbi Yossi lui dit khatat ou de l'omaïtu. Qu'est-ce qu'il n'apporterait pas les deux? Il n'apporterait pas de khatat. Mais par contre, un hasham talui maïtu shneem. C'était sur quel cas qu'on a parlé là? C'était dans le cas de Eshnaim Mevim Khatat Echad. On avait dit dans le cas de la Gemara, c'était pas le premier exactement, c'était celui d'après. Dans le premier, c'était avec la Yoledet, donc pas sur le cas de Yoledet. Le cas d'après, on avait dit que Khatirat Chelev et Khatirat Choulin, d'accord? Rabbi Yossi il avait dit que En Shnaim Mevim Khatat Echad, d'accord? Rabbi Yossi il avait dit que En Shnaim Mevim Khatat Echad. Donc quand nous dit la Gemara, c'est seulement un Khatat qui n'apporte pas deux. D'accord? Par contre, le Hacham Taoui, ils peuvent l'apporter. Donc ça revient au même que Tanakama. A priori, c'est comme Rabbi Akiva, c'est exactement la même chose. Avec Ritema Khatira, Mishte Khatira de Kabinayut, si tu veux me dire que la différence entre les deux, c'est comme ce qu'on avait dit juste avant. Est-ce qu'il y a un Hacham Taoui sur Khatira Arad, Dafka sur Khatira Arad, ou Dafka sur Khatira Arad Mishte Khatirot. Et donc ça veut dire que Rabbi aussi lui considère que c'est que sur Khatira. Comme le Rav faisait que des rabbins. Non. Le Rav il pense que bah oui. Je sais pas si c'est le Rav qui pense comme ça. Il y a quelqu'un qui pense Khatirarat, c'est comment? Qui pense que même non. Même dans Khatirarat, le Rav pense que même dans Khatirarat ou que Khatirarat Mishte Khatirot? Le Rav pense Khatirarat Mishte Khatirot. Ah, d'accord, je peux déjà. Nirali aussi, je suis pas sûr, mais il semble aussi. Vechitema Khatira Khamishte Khatirot Kabinayu, Vatania Rabbi Yossi Omer, Zemevi Hacham Taloui, Zemevi Hacham Taloui. C'est pas possible de dire ça, parce que Rabbi Yossi est d'accord dans le cas où il y en a un qui a mangé, après c'est le deuxième qui a mangé. On dit que chacun apporte un Hacham Taloui. Or, le deuxième, une fois qu'il a mangé, le deuxième, il n'y a plus Shte Khatirot. Et malgré tout, Rabbi Yossi considère qu'il y a un Hacham Taloui. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi, il n'oblige pas à ce qui est Shte Khatirot. D'accord? Donc c'est pas possible de dire que ce soit la différence. Alors là, maintenant, finalement, tu as raison, finalement, Rabbi Yossi et Tanakama, c'est les mêmes. Juste, on nous précise que Rabbi Yossi, c'est Tanakama. Amalé Hakamashman, des Man Tanakama, Rabbi Yossi. Maintenant, elle continue. Khatirat Chelev, Khatirat Kodesh. Khatirat Chelev, Khatirat Chelev Kodesh. Khatirat Chelev, Khatirat Chelev Notar. On a vu trois cas. Quand il y avait une qui était Chelev et une qui était soit Chelev Kodesh, soit Chelev Notar, ou soit Chelev tout court. Non, Chelev. Khatirat Chelev contre une Khatirat Kodesh. Il y a Chelev et Chelev Kodesh et Chelev Notar. Et Chelev Notar, ok. Alors, comment est-ce pour la question? Il y a un cas où c'est pas Chelev le deuxième, c'est juste Kodesh. Exactement. Amar le Rav le Rav Nachman. Velitenami Hacham Vadaï des Notar, des Kodesh. Ce que vous me demandez comme question. Comment ça se fait que tu me dis qu'il n'y a que des Khataot? Pourtant, ce Notar-là, il est aussi Kodesh. Or, sur le Kodesh, tu dois porter un Hacham. Hacham Meilot. Donc, comment ça se fait que tu me dis que tu apportes que 3 Khataot? Or, vu que c'est un Notar c'est aussi Kodesh. Alors, ça devrait aussi être Hacham Taloui, Hacham Vadaï. Velitenami Hacham Vadaï, des Notar de Kodesh. Amarle des Leit Beshavé Puta. On parle d'un cas où ça n'est pas Shavé Puta. On pourrait être Chayav Meila, ça dépend de Shavé Puta. Alors, dans tous les cas, on a parlé, ça va aller Shavé Puta, et dans ce cas-là, c'est pas Shavé Puta. Regarde, Vea Meikara dit Beshavé Puta Askinan. Jusqu'à maintenant, on parlait d'un cas où c'était Shavé Puta. Alors, moi, je te dis, des Katane Hacham Vadaï, je crois que tu me parles qu'il y avait un Hacham Vadaï. C'est-à-dire qu'il y avait Shavé Puta. Alors, moi, je dis, Amarle Ha'i Khaticha de l'Onotar Shavé Puta. Alors, il te dit, Ha'i Khaticha de l'Onotar Hi Shavé Puta. C'est seulement la Khatira qui n'était pas notar qui est Shavé Pruta, mais la Khatira qui est devenue notar, elle n'est pas Shavé Pruta. C'est-à-dire que oui, effectivement, étonne-toi, mais oui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, on parlait d'un cas de Shavé Pruta, maintenant, comme c'est notar, alors là, le fait qu'il devienne notar. Parce que comme le notar, t'as pas besoin de Shavé Pruta. Non, le notar, oui, le notar, c'est pas un histoire de. Est-ce que j'ai besoin de. J'ai pas besoin de Shavé Pruta. Non, on t'a pas dit, non. Voilà, c'est ça, t'as dit quand j'ai ramené un cas de notar que j'ai pas besoin de Shavé Pruta, je te le dis. C'est aussi ça C'est ça, l'Agma n'a pas dit cette phrase-là, mais ouais, c'est peut-être ça qu'elle a dit, l'Agma te dit Amarle Aïchat Katan Notari Shavé Pruta, Veha Yesh Ochel Achila Achat, Dekatane Benotar, Vekatane Mevi Arba Khatarot, Vehacham Echad. Genre, tu me dis que chaque fois qu'on parle de notar, on ne parle pas de moment de Shavé Pruta. Voilà, je te parle d'un cas, on a vu dans une Mishnah. Yesh Ochel Achila Achat, Vechayav Arba Khatarot, Vehacham Echad. Donc c'est-à-dire que là-bas dans ces Isurim, il y avait le Issur de notar, il y avait le Hacham Echad qui était par rapport au Kodesh. Donc on parlait bien d'un cas où c'était et notar et Kodesh, et il y avait une Shavé Pruta parce que tu me dis que tu apportes un Hacham.
Alors, Agma dit ça dépend. Amar le Aï Begassa, Vei Bedaka. Donc il y a plusieurs pirouchim, c'est quoi Gassa et Daka. On va aller d'après ce qu'il explique Rashi, c'est que ça dépend si tu manges une achila Gassa. Une achila Gassa, c'est-à-dire que tu as déjà mangé. Et donc quand tu as déjà mangé, t'as pas besoin de Shavuot. Ça veut dire que. On aurait pu penser que c'était une bête Gassa et bête Daka. Il y a quelqu'un qui pense que ça. Exactement, mais il y a des riches qui disent comme ça. On va acheter beaucoup de ça, il rapporte ça. Mais c'est. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, l'agma te dit que ça dépend si c'est une achila Gassa, donc il n'y a pas Shavuot. Ou alors l'agma te dit aussi Haï bimot ageshamim acha bimot achama. C'est quoi la différence? C'est que quand c'est bimot achama, donc la bête elle va s'abîmer. Donc quand c'est du notar et que ça va rester, donc c'est bimot achama, la bête elle va s'abîmer, elle va perdre sa valeur, elle aura plus un Shavuot. Tandis que bimot ageshamim, même si elle est restée 2 jours, c'est pas très grave, et donc elle est encore bonne, et donc elle peut être avec un petit truc, on est chez Shavuot. Elle peut être encore Shavuot, exactement. Très bien. Alors la Gemara continue. Achal echad et tarishona. Donc sur ce qu'on avait dit dans la Gemara, Achal echad tarishona. Et après il y a le deuxième qui est venu. Alors maintenant, la Gemara pose la question d'après Rabbi Shimon, donc ce que je t'avais fait comme remarque sur la Mishnah. Comment ça se fait que c'est interdit alors que Issour Chala Issour 1? J'ai la bourre, je vais me faire tuer. Tu veux que je termine jusqu'à la fin du père? Je pense jusqu'à la fin du père tout seul. D'accord, moi je rattrape, il n'y a pas de problème. Hein? Ouais, je rattrape ma derrière. C'est plus dur, tu veux, comme tu veux. Hein? Comme tu veux. Donc on continue, donc on avait dit dans la Mishnah, on avait rapporté le cas d'une khatichat chelev et une khatichat de notar, et on avait dit que il y avait une machloket, dans ce cas-là, si jamais il a mangé une d'entre elles, il y a un safek, khatat, achat, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a mangé le chelev ou il a mangé le notar. On a dit que d'après Tanakama, il a porté un khatat et un sham talouy. Après, enfin, la marquette était surtout quand il mangeait la deuxième, est-ce qu'il a porté 3 khatot? D'après Rabbi Shimon, on a dit qu'il a porté un khatat et un autre khatat, il l'a porté en shoot foot. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans le issour de notar, il y a aussi le issour de chelev. Enfin, le issour de chelev, il est aussi notar. Donc il y a un double issour sur cette ratira de chelev. Donc la Gemara se pose la question, est-ce que d'après Rabbi Shimon, on dirait issour chalal issour? Amar le Rava le Rav Nachman, mi amar Rabbi Shimon issour chalal issour? Est-ce que Rabbi Shimon, il a dit est-ce que Rabbi Shimon pense que Issour Chalal Issour pour dire qu'il y ait les deux Issourim sur cette raticha de Chelev? Pourtant, on a une braïta qui nous dit que Rabbi Shimon ne tient pas Issour Chalal Issour. La fameuse braïta qui nous dit que va Tanya Rabbi Shimon Omer Ochal Nevela Biyom Kippourim Pato. Celui qui mange une Nevela Biyom Kippour, il est pas tôt parce que cette Nevela était déjà Assoura à cause du Issour Nevela avant que Yom Kippour commence. Donc on ne peut pas ajouter le Issour de Yom Kippour, ne peut pas venir s'ajouter sur le Issour de Nevela. Réponse de l'Agma, Marafishet Veril Ravi dit Kegon de Achal Kulia Bechelba. Effectivement, d'après Rabbi Shimon, c'est vrai que le Issour de Notar ne peut pas se rajouter sur le Issour de Chelev, mais par contre, ici on parle d'une Kulia, on parle comment on appelle ça, d'une Kulia, d'une Klaya. Comment on appelle ça une Klaya déjà? Un rein, on appelle ça un rein, une Kulia Bechelba, c'est-à-dire le rein avec la graisse qui est autour. Donc cette graisse qui est autour, c'est du Chelev interdit, par contre la Kulia, elle est autorisée. Et donc effectivement, le Issour de Chelev sera sur le Chelev, et le Issour de Notar, il sera que sur la Kulia. Voilà, je m'en réponds, Kulia Bechelba Nami, Akae Ale Beissour Olin, Ve'echi Ate Issour Notar, Ve'chail Ale. Mais même sur la Kulia, il y a un Issour de Olin, parce qu'on sait que les choses qui sont montées sur le Mizbeach, il y a aussi un Issour. Le Issour, concernant les choses qui sont au lim à la Mizbeach, c'est un Issour qui ressemble à un Issour Meila. Dans le Rambam Malchot Meila, il y a marqué qu'on apprend ça de l'Otucha Lechol Bisharecha, de Ganecha, Massa de Ganecha, Vetiroshcha, Visarecha, Bechorot Bekarcha, Soncha, Vechol Darecha, etc. Donc, de ce passage-là, on apprend qu'il y a des choses qui sont réservées à Hachem seulement, et qu'on n'a pas le droit de les consommer. Donc là, on te dit que cette partie-là de Kulia, à part l'interdiction de Notar, elle avait un interdit en tant que Olin, c'était quelque chose qui devait être offert sur le Mizbeach, donc on n'a pas le droit de la consommer en tant que tel. Donc tu ne peux pas rajouter le Issour de Notar dessus. Réponse de la Gemara. Les chit et ma fille, tu veux me dire des Yura de Rabbi Shimon, des Notar Issour Chamour ou des Chayla Issour Kal, des Olin. Et si tu veux me dire que Rabbi Shimon, lui, quand est-ce qu'il ne pense pas que Issour Kal Issour seulement quand c'est un Issour Chamour? Mais quand c'est un Issour Kal, comme là en l'occurrence le Issour de Olin, alors là le Issour Chelev qui lui est plus Chamour parce qu'il est carré, il pourrait être Khal sur le Olin. Alors on te dit non, c'est pas possible parce que Véan Nevela des Issour Kal, on voit bien que Yom Kippour ne tombe pas sur Nevela. Alors que Yom Kippour il est plus Chamour. Yom Kippour Issour Chamour. Lo Ka'ate Issour Yom Kippour. Im de Chamour, Vechayel al Issour Nevela de Kal.
Et là, les Kochim, on va dire quoi en fait finalement? Que dans les Kochim, on va essayer de proposer de dire que dans les Kochim, Rabbi Shimon serait d'accord qu'on tient Issour Halal Issour. Des Kochim Galé Rachamana Issour Halal Issour. Donc dans Kochim, il y a du Issour, on pourrait dire Issour Halal Issour. On n'a pas fait une preuve d'une Braïta, des Tanya. Il y a marqué Asher Lachem, les Rabot et Aïmourim. Le fait qu'il y ait marqué Asher Lachem, ça inclut les Imourim pour nous dire que les membres du Korban qu'on offre sur le Misbéach, comme le Chelev, la Aliyah, celui qui les mange, Betum'a, il est aussi Chayav Karet. Pourtant, on pose la question Imourim Kayalayou Beissour Olin, pourtant il y a déjà le Issour Olin sur les Imourim. Vechelev, en plus, il y a le Issour Karet, de Chelev, Kayalayou Beissour Karet. Et Kate, Issour Tum'a, et on voit qu'on est Chayav en tant que Tum'a. Avec moi, je vais apporter aussi une autre preuve. Teda, Shekenu, Dea Rabbi Zvirale. Parce que Rabbi pense que Issour Halal Issour, Ve'anemile Beissour Chamour à Issour Kal. C'est seulement du Issour Chamour sur du Issour Kal. Aval Issour Kal à l'Issour Chamour, lo. Et pourtant, Bekotim, on voit que Rabbi pense que c'est Chal. Bekotim, Shaminane, Damar Issour Kal à l'Issour Chamour, Nami Chaim. On voit que le Issour Kal, il est Chal sur le Issour Chamour, da Issour Meila Kal, ou car le Issour de Meila, il est Kal. Issour Kochim, Issour Chamour. Et à Te Issour Mita, Vechaïla l'Issour Karet. Le Issour de Mita, il est Chal sur l'Issour Karet. On voit bien que dans les Kochim, on va à l'encontre de ce qu'on pense normalement dans les autres Issourim, à savoir que En Issour Halal Issour. Et on peut dire que l'Issour Halal Issour, détail, il y a quand même marqué Chelev, Kol Chelev Lachem, les Rabot Imoué Kochim Kalim, les Meila. On voit que même les Kochim Kalim, ils sont aussi Bemeila. Les Imoué Kochim Kalim, ils ont aussi Meila. Ou Meila, Issour Mita. Et ça, c'est sur le Issour de Chelev, il y a Issour Hamou, avec après, il y a l'Issour Chelev, l'Issour Karet. Donc on voit, je suis un Mina Bekochim Galekra. L'Agma, elle te dit. Non, elle pose une question. L'Agma dit Vatania, pourtant j'ai une Braïta. On voit que Rabbi Shimon pense Rabbi Shimon, En Pigoul Beolin, En Notar Beolin. Donc on voit bien qu'il pense qu'il n'y a pas ce Issour de Pigoul, ce Issour de Notar qui est Chal sur le Olin. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire. Et là, Tanaï, en fait, c'est une marque son Rabbi Shimon. Tanaï, elle est bas de Rabbi Shimon. Des cas d'abril, il y en a un qui pense que Kochim Issour Halal Issour. Que dans Kochim, dans tous les cas, on dira que Issour Halal Issour. Mais quand d'abril, Kochim Nami, Issour Halal Issour. La Gemara pose la question, elle dit Ulman d'avant, Kochim Nami, Issour Halal Issour. Qu'est-ce qu'il va faire du passage du Kol Chelev Lachem, Ayavidle? Elle m'a répondu Mokim les Vlad et Kochim. On avait déjà parlé de ça un petit peu dans ma série de Moura. Les Vladot qui sont nés des Kochim de Baal Chaim, qui sont Kochim et Misbéach, ils pensent que Vlad et Kochim, Beave Yatan, Yuk et Doshim, on apprend de là que les Kochim, même si ils n'ont pas été Kdoshim Bifnatzmam, ils sont aussi Kdoshim par leur mère. C'est-à-dire qu'on apprend de ce passouk-là qui a marqué Rak et Kodeshim Yulecha, on apprend que Vlad, un Vlad qui est dans la BMA, il est Kadosh comme elle. Donc ça veut dire que Veninsaim, là on voit que quand Vayu Badade à tout, c'est-à-dire que les deux Issourim, le Chelev et le Kochim, ils sont Chalim en même temps. De telle sorte à que, vu que c'est Chal en même temps, l'Issour de Chelev et le Issour lors de la conception de la BMA, donc c'est pour ça qu'ils sont Chal Bevatachat. Donc la Torah, c'est pour ça qu'elle nous dit qu'il y a aussi un Issour de Meila sur ces Imourim là. Adran Allah, Dam Shrita, bien l'air de Ratachem. D'accord.